président du jury au festival CANNESERIES, Nikolai Coster-Waldau a évoqué pour Allociné sa vision du monde des séries et ses futurs projets. Connu mondialement pour son incarnation de Jaime Lannister dans Game of Thrones, Nikolai Coster-Waldau, acteur danois, a été choisi pour être le président du jury de la compétition officielle du festival CANNESERIES. Ce défenseur de l'art sériel très curieux du monde qui l'entoure avait déjà évoqué le pouvoir et l'impact des séries, qui méritent tout autant d'égards que le cinéma, et l'a réaffirmé dans ses différents discours lors du festival. Allociné a pu s'entretenir avec l'acteur, qui nous a fait quelques révélations sur son expérience avec la France et ses futurs projets. Allociné, est-ce que vous pensez que les Européens sont plus enclins à découvrir des séries du monde entier que les Américains par exemple, qui ont tendance à produire des remakes? Nikolai Coster-Waldau, oui, sûrement, mais en ce moment, Squid Game est la série la plus suivie aux États-Unis, comme dans le reste du monde. Ça évolue tellement vite, et je pense que cette idée qu'une série doit être en langue anglaise pour fonctionner dans le monde n'est plus aussi vrai. Le problème n'était pas tant que les gens ne veulent pas découvrir des séries venues d'ailleurs, c'était plutôt une question d'accès. Je suis sûre que la pandémie a permis aux gens de s'intéresser à d'autres œuvres, d'autres cultures. Évidemment, pour tout le monde, pour les Français aussi, j'en suis sûre, les séries locales sont les plus populaires. Parce que regarder une série dans sa propre langue avec toutes ses subtilités est plus accessible. C'est aussi la même chose aux États-Unis. Mais au final, tout le monde veut qu'on lui raconte une bonne histoire. Je me suis fait cette réflexion pendant ce festival. J'ai regardé des séries venant de Russie, de Serbie, d'Israël et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu de séries venant de ces pays. Je pense que c'est très positif que ces séries puissent voyager à travers le monde. Même si la langue et les décors sont différents, les histoires sont les mêmes et le rapport à notre humanité est le même. Et c'est vraiment réconfortant de voir que nous partageons bien les mêmes expériences, les mêmes galères du quotidien, les mêmes questionnements. Vous parliez de Squid Game, que vous aviez également mentionné quand vous parliez de l'impact des séries sur le tapis rose mais aussi dans votre discours d'ouverture. Vous l'avez regardé? Oui, je l'ai regardé. Il y a tellement de séries à concept maintenant et c'est délicat parce qu'il faut pouvoir développer l'idée jusqu'au bout. Un bon concept ne suffit pas toujours. Le combat pour la vie ou la mort, c'est toujours excitant à voir sur écran. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans Squid Game, comme dans Parasite à certains égards, c'est qu'elle questionne comment nous évoluons dans la vie, les inégalités extrêmes dans le monde et la perte de notre humanité lorsque nous sommes poussés dans nos retranchements, et dans ce cas présent de manière très extrême. Je trouve ça intéressant et inspirant que ce soit des séries du genre de Squid Game qui attirent autant de gens en ce moment. Concernant vos projets futurs, il avait été annoncé en 2019 que vous deviez jouer dans une série internationale avec l'actrice française Alexandra Lamy. Mais c'était avant la pandémie et le tournage devait débuter en 2020. Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité? Ça ne me dit rien pour être honnête. Peut-être que je ne me rappelle pas des noms, si je connaissais le titre de la série. Le titre n'avait pas été dévoilé mais il avait juste été annoncé que vous deviez jouer un couple avec Alexandra Lamy. Ah d'accord, mais en tout cas, je n'ai rien tourné de tel, je m'en serais souvenu tout de même. Vous savez, il y a toujours des tas de projets annoncés qui ne se font pas. C'est embarrassant mais ça ne me dit rien. Rire, non, vous avez raison. C'est dommage, ça aurait été intéressant puisque vous avez déjà tourné avec des actrices françaises, notamment Agnès Jaoui et Bérénice Bejo dans le film 24 heures de la vie d'une femme de Laurent Gounic au début des années 2000. Oui, avec Michel Serrault aussi. Nous avons tourné à Nice. C'était un film français et j'avais rencontré le réalisateur à Londres. J'ai lu le script en anglais et je pensais que c'était très bien. Et quand j'ai lu une scène, le réalisateur m'avait dit non, en français. Et j'ai répondu je suis désolé, on s'est mal compris, rire. Mais on a fini par le faire. Je me souviens qu'il y avait de nombreux problèmes de son sur ce film donc j'ai dû reposer ma voix sur des scènes et faire de la post-synchronisation, 9 mois après le tournage. Je me souviens juste que c'était dur. Mais si je m'en souviens autant c'est parce que le lendemain de la post-synchronisation, j'ai pris l'avion pour Copenhague. Et quand j'ai atterri, j'ai pris un taxi et à la radio passait ce que je pensais être une fiction assez forte. Et c'était le 11 septembre 2001, donc je me suis pris de plein fouet cette tragédie en sortant de l'avion. C'était un souvenir marquant et c'est pour ça que je me souviendrai toujours de ce retour de Paris. Parmi les projets terminés qui arrivent bientôt, il y a Against the Ice, premier film original Netflix des Islandes que vous avez coécrit et dans lequel vous jouez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est vraiment un projet basé sur une histoire vraie. On a eu un tournage fantastique en Islande et au Groenland même si très prenant et ambitieux. Le film parle d'explorateurs au début du XXe siècle.
3 hommes font face aux obstacles les plus. Nous voulions tourner dans des décors réels et nous sommes très chanceux et très reconnaissants envers Netflix d'avoir voulu du film mais aussi envers le fantastique producteur Balthazar Kormaker et le génial réalisateur Peter Flint. Mes partenaires aussi sont géniaux, comme Joe Cole, mais aussi Charles Dance, Tywin Lannister dans Game of Thrones, NDLR, que Jay réussit à embarquer dans cette aventure pour jouer un personnage important. Je suis très fier de ce film. Je vois la version finale vendredi d'ailleurs. Jay hâte que le film sorte. Est-ce que le fait d'avoir coécrit Against the Ice vous a donné envie d'écrire d'autres projets? Une série peut-être? Oui, Joe Derrick, co-scénariste sur le film, NDLR, et moi avons monté une société de production, Hillkeeper, et nous avons pas mal de projets en développement. C'est marrant parce que Jay écrit un film en 1998, intitulé Wild Sport en danois, avec le réalisateur Simon Stao, qu'on avait projeté en avant-première ici à Cannes. Et puis Jay eut un long break, Jay pris mes distances avec l'écriture. Et maintenant, ça revient dans ma vie, c'est vraiment agréable.